Privilège que de parler en dernier, mais c'est également une redoutable mission. Qu'est-ce qu'on peut dire après que tout ait été dit? Tout ait été dit et très bien dit. Alors permettez, avant que je n'en vienne à l'ordre protocolaire, permettez que mes premiers mots soient pour les populations de Rufisque et de Diamniadio. Je voudrais vraiment vous saluer. En vous saluant, je voudrais aussi m'excuser parce que c'est nous qui vous recevons aujourd'hui. Et voilà que nous sommes à l'ombre et que vous êtes au soleil, ce n'est pas normal. Je voulais vous demander pardon de vous avoir laissé au soleil pendant si longtemps. Mais je voulais vous féliciter pour votre engagement. Je voulais vous féliciter pour reprendre la route et qu'on vienne ici à Rufisque. Ici à Rufisque, pour célébrer ensemble deux choses. Nous célébrons la justice, puisque nous sommes là pour inaugurer un palais de justice, mais nous célébrons surtout le justiciable. Et le justiciable, c'est vous autres. Le justiciable, c'est nous autres. Parce qu'il doit y aller avec beaucoup de solennité, en ne pressant pas le pas, parce que c'est comme cela que la justice se rend, dans une démarche élégante, dans le vestimentaire élégante, dans la démarche et pleine de confiance pour ce qui va arriver. Donc, la justice, c'est d'abord nous. Et quand nous décidons d'y aller, c'est parce que nous allons à la rencontre des juges. Et des juges qui, très souvent, tiennent notre destin en main. Nous devons leur parler, nous devons nous expliquer, nous devons leur dire qui nous sommes, nous devons leur dire pourquoi nous sommes là, et nous devons leur dire pourquoi nous avons raison d'être là. Donc, ce palais, c'est d'abord pour vous, avant que ça ne soit pour les juges. C'est vous qui devez en faire le bon usage, le meilleur usage que cela soit. Mais pourquoi donc la justice, elle se rend dans un palais de justice? Pourquoi elle ne se rend pas dans une chambre? Pourquoi elle ne se rend pas dans une maison? Pourquoi elle ne se rend pas dans la cour? Pourquoi elle ne se rend pas au marché? Parce que la justice est une œuvre divine. C'est une part de la responsabilité de Dieu et que Dieu a mis sur les épaules des hommes. Voilà pourquoi elle n'est que dans le palais. En montant ces marches, vous devez savoir que vous n'entrez pas dans une maison ordinaire. En montant ces marches, vous devez savoir que vous ne rencontrerez pas des personnes ordinaires. Vous allez les trouver avec des toges, vous allez les trouver avec des robes noires, impressionnants, silencieux, presque en train de vous menacer. Mais c'est parce que la justice, comme l'a dit le premier président, n'est pas un service comme un autre. Voilà pourquoi, quand le président Macky Sall a décidé que pour moderniser la justice, il doit moderniser les textes, mais surtout moderniser les infrastructures, il a bien compris, en décidant de cela, quel est le sens, la portée et la mesure de la décision de justice. La justice n'est respectée que par sa solennité. Sinon, ana luy waral moom mu toog rek àtte la te nga nangu ko luy loolu bu la àtte te nga nangu ko dafa am lu tax li tax c'est que moom moo toog fii moom mooy juge bi fi ne moom moo nekk ci kër gi sol ñuulam xool la xulli la ba nga tiit nee la lii laa bëggal te nga nangu ko mu neex la nga nangu ko mu naqare nga nangu ko. Voilà la justice. Et aujourd'hui, c'est à Rufisque et à Diamniadio que ça se passe. Donc ce n'est pas innocent. Le président Macky Sall l'a fait parce qu'il a une grande idée de la justice. Il l'a fait parce qu'il a le plus grand respect pour les justiciables que vous êtes. Il l'a fait parce qu'il pense que le Sénégal est digne maintenant, en cette année 2024, de mériter des édifices comme cela. Moi, je suis un avocat. Longtemps, j'ai plaidé dans les palais de justice. Longtemps, j'ai regardé, parfois même avec beaucoup d'admiration, comment ces palais étaient vieux, mais comment ils tenaient dans la vieillesse, comment ils tenaient dans l'ancienneté. Aujourd'hui, des avocats plus jeunes que moi viendront, vont admirer la beauté de l'architecture et vont se rassurer que c'est un palais neuf qui va entendre le voix retentir pour défendre et pour plaider. Voilà ce que le président Macky Sall a fait et voilà ce qu'il a fait pour Rufisque. On ne sera jamais plein de gratitude pour lui d'avoir imaginé cela. 250 milliards sur 10 ans.
et nous allons les construire, les palais. Et nous allons les inaugurer, les palais. Et nous allons les occuper, les palais. Et vous viendrez les visiter, vous, les palais. Et les juges vont juger dans les palais. Aujourd'hui, Rufisque, dans quelques temps, ça sera Guédiawaye, encore Tivaouane, encore Fatick, encore partout dans le Sénégal, comme cela. Donc, je voudrais vous féliciter, après avoir félicité le président Macky Sall. Je voudrais demander aux hauts magistrats qui sont là et à tous les autres de rappeler leur office et leur sacerdoce, celui de rendre la justice. Quel métier difficile. Le premier président l'a dit en tant que professionnel. On n'est jamais content de la décision rendue. Parce que s'il y en a un qui est content, il y a forcément un qui est mécontent. Et Talleyrand disait que la meilleure décision de justice, c'est celle qui nous contente tout le monde. Quand tous les deux auront perdu, alors tout le monde sera content ou mécontent. Mais on ne peut pas faire de sorte que tout le monde perde. Il faut bien qu'il y ait un gagnant et un perdant. Mais l'essentiel, Monsieur le Premier Président, l'essentiel est que dans la décision, même lorsqu'on a perdu, qu'on comprenne pourquoi on a perdu. Et qu'on accepte la défaite, d'autant plus qu'on a compris. Pourquoi est-ce qu'on a compris? Voilà ce qui vous attend. La justice, vous la servez depuis des années. Vous la servez à un très haut niveau. Vous la connaissez, vous connaissez ses arcanes, vous connaissez ses règles, vous connaissez ses principes. Je suis convaincue que dans ce palais, il en sera de même, comme dans tous les autres palais, que la justice sera distribuée. Elle sera distribuée avec harmonie. Elle sera distribuée pour restaurer la paix sociale, parce que c'est le désordre qui perturbe la paix sociale. Et vous êtes, vous, les ardents défenseurs de la paix sociale, par la règle et par la loi que vous appliquez. Donc, ce que vous avez donné comme recommandation à vos pairs, moi je les fais miennes, ces recommandations, en leur demandant d'apporter la paix, en leur demandant d'apporter la tranquillité, en leur demandant tout simplement d'apporter la justice dans ce département de Rufisque qui mérite tant cette infrastructure. Le président Macky Sall, et je vais terminer par là, disait en inaugurant la Maison des Nations Unies, encore ici à Diamniadio, que Diamniadio est devenu la diplomate par l'édification de cette maison. Ensuite, il a rajouté que Diamniadio était déjà l'administrative par les sphères ministérielles qui sont implantées ici. Et aujourd'hui, à sa suite, je dis que Diamniadio est la judiciaire par ce palais de justice. Population de Rufisque, je vous confie le palais de justice. Population de Rufisque, je vous confie les juges qui vont officier dans ce palais de justice. Population de Rufisque, je vous demande d'accepter et de croire que la justice au Sénégal est une justice libre, est une justice indépendante, est une justice excellente. Merci à Elite Project. Merci à vous d'avoir conçu et surtout d'avoir édifié cela. L'air est au bâtisseur. Vous nous avez aidés à bâtir, mais le vrai, l'authentique bâtisseur, celui qui l'a conçu, qui l'a voulu, qui l'a imaginé, c'est assurément le président Macky Sall. Merci à vous tous et que vive le Sénégal.